Dans cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, les textes de ce jeudi, 4e semaine après Pâques, nous dévoilent le salut en Christ. Oui, le salut apporté par le Christ doit être porté, annoncé par tout messager, par tout missionnaire. C'est ce que Saint Paul annonce à Antioche de Pisidie. Missionnaires de l'Évangile, nous sommes aussi appelés à incarner les vertus du Christ, serviteur. C'est ce message que Saint Jean nous dévoile dans l'Évangile d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ce que tu as régénéré. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dans cette ère, Dieu gouverne, surtout avec la parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé, en Pamphylie. Mais Jean-Marc les quitta et s'en retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et y prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue envoyèrent quelqu'un pour leur dire: « Frères, si vous avez un mot d'exhortation pour le peuple, prenez la parole. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit: « Hommes d'Israël, et vous aussi qui adorez notre Dieu, écoutez, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et, par la vigueur de son bras, il en a fait sortir. Pendant une 40aine d'années, il les a nourris au désert. Et après avoir exterminé cette nation païenne au pays de Canaan, il leur en a distribué le territoire en héritage. Tout cela avait duré environ 450 ans. Après cela, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi et Dieu leur a donné Saül, fils de Kish, un homme de la tribu de Benjamin, qui régna 40 ans. Après l'avoir rejeté, Dieu a suscité David pour le faire roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Et comme il l'avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance
un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé la venue en proclamant avec lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa route, Jean disait, « Celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi. Mais le voici qui vient après moi, je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité. Sans fin, Seigneur mon Dieu, je chanterai ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, Seigneur, mon Dieu, je chanterai ton amour. Savourez quand vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie. Dans la Bible, Amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton amour, tu nous délivres du péché. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Celui qui partageait mon pain a voulu me faire tomber. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Recevoir celui que j'envoie, c'est me recevoir moi-même. Et me recevoir, c'est recevoir celui qui m'envoie. Acclamons la parole de Dieu. en cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis de la parole de Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie, le Seigneur qui nous parle chaque jour par des voies et moyens multiples et variés, nous appelle tous à accueillir sa parole qui est lumière et vie. Lumière éclatante et vie intarissable qui nous plonge dans une marée d'eau douce pour étancher notre soif de quiétude, de paix et de bonheur. Oui, dans un monde fluctuant, tumultueux, actuellement troublé par la pandémie du Covid-19, où l'homme cherche repère, orientation et consolation pour avoir un équilibre, une stabilité, le meilleur guide ne peut être que la parole de Dieu, une source de nourriture
accessible grâce à la foi. En ce jeudi de la 4e semaine après Pâques, les textes de la liturgie proposés à notre méditation nous dévoilent l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous obtenir la vie en plénitude. Dieu, en son Fils Jésus-Christ, s'est fait proche de l'homme, une proximité divine pour permettre à l'humanité d'accueillir le message de salut. Étant principalement venu dans le monde pour accomplir la volonté de Dieu de sauver tous les hommes, Jésus a accepté de revêtir le manteau de l'humilité afin d'être le serviteur de tous, le serviteur parfait. Le service qui suggère la mission salvifique du Christ est fondé sur l'abaissement, le renoncement à soi pour faire valoir le bien de l'autre, mieux encore, son bonheur véritable. C'est ce que Saint Jean illustre à travers le récit du lavement des pieds et aussi en ces termes. Amen, amen, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Pour le messager ou le missionnaire, l'attitude d'humilité est requise dans l'exercice de la tâche assignée. Cela permettra de ne prévaloir aucun mérite ni intérêt personnel, mais plutôt le souci de l'accueil du message porté avec la satisfaction ou la gloire du mandataire. En effet, l'honneur, la gloire doivent être rendus à Dieu qui est et demeure éternellement notre Maître, qui nous envoie annoncer sa parole. Dans la dynamique de répandre la bonne nouvelle, Paul et ses compagnons font voyage vers Antioche de Pisidie. Ce territoire composé d'hommes fidèles à la loi, fidèles aux prescriptions juives, ce territoire avait besoin de découvrir l'essentiel de la foi en s'enracinant en Jésus-Christ. Ngir waare baatu Yàlla, Paul ak i àndaleem àgg nañu Antioche, réewu Pisidie. Ca bile dëkk, toog nañu ak mbooloo di waxtaan te di leen leeral ci lu jëm ci kumpu mucc gi Yàlla may àdduna jaare ko ci doomam Yeesu Krista. Mbege Antioche bari woon na i julit yi takku woon ci aada ak cosaanu yawur. Motivés par le message qu'il portait, Paul et ses compagnons ont parlé avec assurance devant des hommes pieux de l'histoire du salut, allant de l'élection du peuple d'Israël à l'annonce de l'avènement du Messie par Jean-Baptiste, en passant par le rappel des bienfaits accordés à ce peuple. Bienfaits comme la sortie d'Égypte, la nourriture au désert, le choix inspiré de rois, entre autres. Niki Paul ak i àndaleem war nañu di seede Yeesu Krista sunu mucc te di fàttaliku i maye borom bi di saytu bés bu nekk mbootaayam ngir dëkk ci ngëm ak yaakaar gu takku te dëgër. Nañu dagan Yàlla mu ubbi sunuy xol ak sunuy xel ci coofeelam ni ko sombi tey di woye. Sans fin, Seigneur mon Dieu, je chanterai ton amour. Prière à Notre-Dame de Morolan. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation.
Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme, la vie sur la mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivre-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Vois chaque jour ces paroles, chaque jour mange ces paroles.